Le premier bus à guidage optique du monde a été expérimenté en France au début des années 2000. En 1994, la ville de Rouen met en service un tramway sur un axe nord-sud. Alors il circule en tunnel dans le centre-ville, d'où le fait qu'il soit parfois qualifié de métro. D'ailleurs à l'époque, tout le réseau de transport de la ville est renommé Métrobus. Et les dénominations un peu approximatives ne s'arrêtent pas là, puisqu'en 1996, on envisage de construire un télébus, donc un téléphérique urbain, pour desservir l'axe est-ouest. Alors des études sont lancées et plusieurs solutions sont étudiées. Un tramway, un téléphérique, un trolleybus ou même un TVR, un modèle de tramway sur pneus vraiment mauvais. Mais aucune des propositions ne convient à cause de leur coût élevé. C'est ainsi que la ville décide de construire le TEOR pour Transport Est-Ouest Rouennais. Il s'agit en fait du tout premier bus à haut niveau service de France avec une voie dédiée sur l'essentiel de son parcours. Alors ça c'était déjà assez révolutionnaire en soi, mais en plus une autre technologie est aussi déployée, le guidage optique. Grâce à un marquage au sol combiné à une caméra embarquée, le bus peut s'orienter tout seul. Néanmoins, pour des questions réglementaires, la technologie ne sera pas utilisée sur l'ensemble du parcours, mais uniquement aux arrêts, pour que le bus accoste parfaitement sur le quai. Une fonctionnalité plutôt pratique pour les PMR par exemple. Les lignes T2 et T3 entrent ainsi en service en 2001, tandis que la ligne T1 est inaugurée un an plus tard. Les lignes seront ensuite prolongées entre 2007 et 2008. Enfin en 2019, une quatrième ligne est inaugurée sur un axe nord-sud en complément du tramway. Et sur le tronçon commun aux 3 lignes, on a un passage toutes les 2 minutes en heure de pointe, ce qui est vraiment très élevé. Ce haut niveau de service se voit d'ailleurs sur la fréquentation, avec 16 millions de voyageurs par an sur les lignes 1 à 3. Et le développement du réseau continue puisqu'une ligne T5 est en projet pour accompagner le développement de la rive sud de la ville et le quartier autour de la future gare de Saint-Sever.